Bonjour à tous, je me mets en place, hein. Allez, bonjour tout le monde. Alors, on va voir un peu ce qui s'est fait ces derniers jours, hein, on en avait parlé. C'est OK pour tout le monde, vous voyez bien l'écran? OK. Alors, on va voir un peu ce qui s'est fait, ce qu'on a fait, et on va voir si c'est conforme à ce que j'avais expliqué. Donc, j'avais expliqué que sous les 400, le dos, ben, ça serait un peu compliqué à repayer. On a fait un petit achat hier, et sur les 300, ben, moi j'ai fait un reverse. J'ai fait un renfort à 26 136 à la cassure, et ensuite pour le DAX, pour le DAX, on était déjà short, j'en ai parlé il y a 2 jours, oui. Et pour le GBP, on est acheteur sur le GBP, donc on va laisser courir. C'est bien ce qu'on avait dit, c'est bien ce que je vous ai mis sur Skype, tout était clair là-dessus. Vous avez bien vu mes publications? Ok. Alors, moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est qui est dedans, qui est dedans, qui a bien shorté le dos, qui a bien payé le GBP, etc., qui a bien shorté le DAX. Est-ce que vous êtes dedans, oui ou non? D'accord, ok. Ouais, je sais qu'il y en a qui sont dans le GBP. Ok, bon, on va voir un peu ce qui s'est passé. Et en fait, on va revenir sur ce que j'avais expliqué par rapport au marché, c'est-à-dire pourquoi j'ai shorté les marchés. Bon, je l'avais déjà expliqué, mais on va revenir dessus. C'est bon pour tout le monde, vous êtes ok? Alors, petite explication. Alors, on va commencer par le dos. Alors, le dos, bon, ben là, pas de secret. On va revenir dessus. Ok, on les met en 10 000 unités. Ok, voilà. Alors le dos, je vous avais expliqué, si vous vous rappelez, que si on cassait les 400, je ne sais pas si vous vous souvenez, on aurait quelques difficultés à remonter et je pense qu'on corrigerait, d'accord, vers 25 928. Est-ce que c'est bien exact? Alors c'est exactement le niveau exact, c'est 54. Hein. Vous l'avez sous les yeux. C'est bien ce que j'avais expliqué. Vous vous rappelez ici? Si on cassait les 400, on avait travaillé les 400 et si on les cassait, ben, écoutez, il était fort probable qu'on corrige sur des plus bas. Alors, allons voir en journalier, pourquoi je dis ça? Alors là, il y a l'indicateur, hein, bien évidemment, qui nous facilite toute la charge parce qu'il nous fait toutes les analyses. Donc, du coup, c'est plus facile pour nous. Allez, donc on y va. Alors, je vous avais expliqué d'abord l'avalement. Est-ce que c'est exact? On en avait parlé de ce fameux avalement. Et je vous ai dit, ici, c'est la première fois depuis des mois et des mois qu'on n'a pas eu un vrai avalement baissier comme ça. Vous vous rappelez de ça ou pas? Cet avalement-là. Tout le monde s'en rappelle? Christophe, Javier, Lolo, Mathieu, Newman? Oui? Ok. Ok, alors pour moi, bon, ben là, il décale, tant mieux pour nous, ça baisse. On est dans du correctif encore, donc on s'enflamme pas, hein, c'est pas. Voilà, on est quand même prudent. On prend les bénéfices sur les niveaux, comme expliqué, et puis on ne s'affole pas, on ne s'envoie pas en l'air. Alors nous, on a un niveau clé, et c'est là où je vais prendre une partie de mes bénéfices, c'est les 892. Est-ce que vous vous rappelez des 892? Alors il y a les 700, d'accord, qui va être la zone à battre. Si on casse les 700, mais dans les jours à venir, on pourra retravailler et descendre là où on a dit. Ok pour tout le monde. Mais pour l'instant, on fait attention à ce niveau, et c'est 892. Je vous avais expliqué comment je prendrais mes bénéfices. C'était dû à un point bas, rappelez-vous, ultérieur. Alors pour le dos, ben, écoutez, on continue, bien évidemment, on met tous les stops plates et puis on laisse courir le trade. Hein. Il est hors de question que vous ne protégez pas vos positions. Alors on va faire comme ça. Et on va mettre le graphe. Est-ce que c'est compris pour tout le monde ça? Alors on y va. On fait comme ça. Je vous mets le graphe en fait que vous voyez bien. Ok, donc en journalier, en fait, l'idée, comme je vous avais expliqué, notre idée, c'est d'aller chercher d'abord
on va voir les 25 700. Rappelez-vous ce niveau. Donc j'en ai parlé, ça va être lui le point clé. Si on rebondit dessus, ben, on repartira à la hausse. Sinon, si ça casse, ça va être intéressant pour nous de tenir ces fameux latents et on est en correctif. On allégera de 91% sur ce niveau, 21 700, c'est bon? Alors oui Christophe, on va la voir, tu vas la voir, ta réponse, c'est si on casse les 700, d'accord, et qu'on a des bougies impulsives baissières, bon ben ça veut dire ce que ça veut dire. On verra dans ce cas-là, alors on va prendre pour real time, c'est mieux pour les graphes. On va sur le mensuel, Christophe. Tu vois, le mensuel, il y a de la marge, hein, on est là. Le vrai retournement sur le mensuel, c'est si un jour on casse les 24 640. D'accord, là, celui-là, 24 900. Ok, Christophe? Validé en mensuel. Ok? Tu comprends? Ok. Donc pour l'instant, on est dans le correctif. On est en train de casser les niveaux hebdo. Ben, on va attendre que ça valide. On va pas s'enflammer. Hein. On est dessus. Ben, écoutez, tant mieux pour nous. Maintenant, il n'y a plus qu'à gérer ses positions et puis rentrer sur les points clés. Alors c'est celui-là. Hein. Voilà, il faudra attendre cette cassure-là pour bien confirmer. Ok. Et puis après, on a un niveau comme 25 307. Alors, Jean-Pierre qui me dit, Jérôme, il a le lien de coaching, mais il a le lien de coaching. Quelqu'un a le lien de coaching ou il faut que je lui mette? On va lui mettre. Ah là là. Mot de passe. Je crois qu'il a. Le mot de passe, c'est quoi le mot de passe? C'est PAC, janvier 2018, je crois. PAC CNT. Merci. Et il va être changé ce soir, en fait. Hein. Vous aurez le nouveau lien ce soir. D'accord? Voilà. Jusqu'en mars février. Donc, il change ce soir. Voilà. Ok. Merci Mohamed. Allez, on continue. Donc là, bon, ben nous, on laisse faire. Voilà, on essaiera de renforcer. Alors, on va pas renforcer n'importe comment cet après-midi. Je ferai peut-être un renfort. Alors moi, il faudrait que ça casse les 880. Si ça casse les 880, je pense que j'irai faire un autre renfort. C'est bon pour tout le monde? Je pense qu'on va y aller en live, mais tant mieux. Comme ça, je ferai le renfort devant vous. Ok, je tiendrai mes positions pour le reste. Alors, on va attendre que ça casse. Si ça casse, on met une alerte. Sous les 880, alors attention, validé en 15 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bien clair? Validé en 15 minutes. Hein. C'est ok pour tout le monde, ça? Voilà, on va les laisser faire. On est plutôt bien. Le GBP qui... Regardez, c'est le seul trade. Hein. J'ai fait un renfort sur le GBP ici. Donc, on a un stop commun à 154 600 pour les trois positions. D'accord? Si on touche les 154 600, les positions là qui m'ont financé ce renfort, eh ben, elles vont sauter avec. Ok pour tout le monde? Bon, ça, vous savez comment je fonctionne. Hein. On va pas tout redire. Le DAX, eh ben, c'est parfait. On a un objectif à 12 800. Bon, on ne sait pas si on va y aller maintenant, mais en tout cas, c'est propre. Le renfort a été fait. On mettra un stop commun en temps et en heure. C'est OK pour tout le monde? Voilà, je suis en short. Vous le voyez, je short. Tac, 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 tac. OK, j'avais expliqué, Javier. Il y avait le train sur Skype. Ah, tu l'as vu après. D'accord, bon, tant pis. Est-ce qu'au niveau de ta santé, ça va mieux, Javier, ou pas? Comment tu te sens? Fatigué. OK. Ok, bon. Mais essaie de prendre soin de toi et tranquille. Alors, on va revenir sur la question de Christophe. C'est quoi en fait qui te fait prendre la décision de se positionner à la clôture du 5 ou 15 ou journalier ou la touchette? C'est une très bonne question, Christophe. En fait, si tu as suivi les cours, si tu lis les cours, suivant la méthode, suivant la tactique employée, c'est elle qui va me dire
ou je paye, ou je vends, ou j'attends la clôture en 5 minutes, ou j'attends la clôture en 15 minutes, ou j'attends la touchette. La touchette, généralement, c'est sur quoi, Christophe, que je le prends? Sur quoi, à ton avis, je prends généralement la touchette? Voilà. D'accord? Ok, sur un niveau clé. Allez, donc on attend. Donc on est sur un point clé. D'accord? Vous le voyez ici, hein? Il nous donne l'indicateur. Donc réaction possible sur les 50. Les 50. On est dessus. D'accord? Ok, donc si ça casse, ben nous, on est dedans. De toute façon, pour l'instant, maintenant, regardez, en 15 minutes, ça donne ça. Ça veut dire que s'il vient rechercher pour moi les 340 dans les jours à venir, s'il devait faire ça, admettons, puisque là, les stops sauteraient en l'occurrence, je revendrai ici pour aller rechercher un point bas. C'est compris pour tout le monde? C'est clair ça? Voilà l'idée. Hein. Maintenant, s'il continue à casser, ben, on renforcera au fur et à mesure. Et on n'a pas peur, on y va. Hein. On est dedans, on tient les trades et on a pris nos bénéfices déjà. Donc on est tranquille. Allez, allons voir ce qui se passe du côté du DAX. Alors le DAX, vous êtes bien d'accord que là, je vous ai dit que je préférais le vendre suite à ma bougie d'indécision en hebdo. Est-ce que tout le monde se rappelle? J'ai dit que pour moi, ça serait peut-être un double top. Ok, vous vous rappelez de ça ou pas? Tout le monde se rappelle de ça? Christophe, Achal, Javier, Jean-Pierre? Ok, ok. D'accord, vous vous rappelez, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'avais mis sur les réseaux. J'ai dit que pour moi, cette bougie d'indécision-là, elle va plutôt m'inciter à vendre. L'objectif, premier objectif, entre 12 008 et 12 007, on verra. Et si ça casse, alors là, ça va être intéressant pour nous, parce qu'on va pouvoir tenir le latent pour pouvoir le renforcer. En tout cas, le plan a fonctionné à merveille. J'ai mis la vidéo sur les réseaux, donc je peux pas mieux faire. Et j'ai même mis le graphe, je crois. Voilà, l'idée c'était ça. C'était notre résistance ici. On a un beau support, donc on va le mettre là à 12 008, entre 12 008 et 12 007. Et cette bougie-là, j'avais expliqué qu'il est fort probable qu'on aille rechercher le bas, et tant mieux, ça s'est passé comme ça. Tant mieux. Moins 2% pour le DAX aujourd'hui, je vous explique pas demain. Si ça continue comme ça. Allez, donc c'est pas impossible qu'on casse aujourd'hui. Mais bon, écoutez, hein, on verra. C'est bon pour tout le monde? Et le fait d'être là, donc ça c'est important. Rappelez-vous le trade, je vous avais expliqué que je commençais à vendre à partir de là avec un stop à 329. Est-ce que vous vous en rappelez de ça? On va l'enlever tout ça. Est-ce que vous vous rappelez de ce trade où je vous ai expliqué que le stop serait mis à 329? Tout le monde s'en souvient? On n'a pas été les rechercher, hein. Là, au-dessus de cette bougie. Ok? Bon, ben là, maintenant, là, comme ils disent, la main c'est vite. Ok. Le boulot est fait. Plus de stress. On laisse faire. Donc ici, par contre, à 12 800, il est clair que je vais tout alléger. Hein. Je vais alléger mes positions. J'en ai deux. Alors peut-être que je vais aller peut-être chercher un petit renfort en dessous de 955. D'accord? J'aurai 100 points peut-être. Ouais, 955, j'irai renforcer. Et puis, ben, ce qu'on fera, on ira chercher les 800. D'accord pour tout le monde? C'est bon pour le plan? Ok. Alors les GBP, on en a parlé des GBP. Alors les GBP, ben, pareil, hein, GBP, ben, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Alors, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui sur ce trade-là. GBP, toujours pareil. J'avais expliqué qu'on chercherait plutôt à acheter des niveaux. Alors moi, je n'ai pas repayé celui-là. On en avait parlé pourtant ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors comment je l'ai repayé ici? Je l'ai repayé à la réintégration des 153. Alors on va aller en 15 minutes. La bougie est là. Hop, pardon. La bougie, oh, décidément. La bougie est là. Et l'idée, c'était quoi en fait? C'était les 153, c'était un niveau, c'était celui-là. Ok, on va le mettre là. On va enlever tout le reste, que vous y voyez clair. Et en fait, rappelez-vous, donc on était plutôt acheteur. Quand ça a réintégré sur les 153, à cette bougie, j'ai payé. Et puis ensuite, je n'ai fait que renforcer mes niveaux. C'est bon pour tout le monde? Alors, il y avait effectivement un point clé à 153 700, mais quand on est repassé dessus, après, c'était bon. On avait notre aide.
C'est-à-dire, là, il y a un bon point d'achat pour ceux qui ne sont pas rentrés. D'accord? Voilà. Ici et ici, avec un tout petit stop. Voyons ce que nous dit l'indicateur là-dessus. Ah ben, voyez, regardez. Vous voyez, hein, l'indicateur, il vous le donne. Hein. C'est bon pour tout le monde? Point d'achat. C'est rigolo. C'est clair pour tout le monde? Il nous donne le point d'achat ici. Donc ici, il y a un petit point d'achat avec un petit stop et aller chercher peut-être 70 points facile. Donc un stop de 40 points, ça sera largement suffisant. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que tout est clair? Tout est clair pour tout le monde? À Charles, Christophe, Javier, Jean-Philippe, Jean-Pierre? Je sais plus, Jean-Philippe, Jean-Pierre, excuse-moi. Ok, autre chose. Le Bitcoin. Regardez. Le Bitcoin, on en avait déjà parlé, il me semble. Oh, c'est pas lui. Le Bitcoin, on en a parlé. Donc, vous saviez que nous, ben, on ne le fait pas pour l'instant. Hein. On est bien d'accord que pour l'instant, tout ce qui est crypto-monnaie, moi, je touche pas. Vous vous rappelez du plan. Hein. C'est-à-dire que là, pour nous, on était vendeurs. On était revenu sur les 13 000. Et c'est un bon exemple. Alors, sans parler de la crypto-monnaie, on va pas trop aller là-dessus, d'accord? Mais on l'avait expliqué. Et c'est la méthode. Et vous avez vu qu'elle marche également sur la crypto-monnaie, d'accord? Effet de polarité. On avait cassé. Retour dessus. Ok, et en short. Vous vous rappelez de ça? C'est bien ça, hein, c'était bien le plan. Vous vous rappelez tout le monde? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ben voilà, la méthode, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit des commodities, ce qu'on appelle matières premières, que ce soit le forex, que ce soit les indices, que ce soit ce que vous voulez, les actions, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il suffit juste de tenir vos plans. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous apprendre tout au long de l'année. C'est bien cela, messieurs. Alors, je vous félicite aussi pour les trades que vous avez pris tous, parce que je les vois, je vois votre track record. Eh bien, bravo, bravo, parce que ça fait 2 mois et demi maintenant, ben, ça fait quelques semaines que vous commencez à prendre les mêmes trades que moi. Et en plus, ils fonctionnent. Alors ça, je suis plutôt fier de vous. Donc, je voulais vous féliciter par rapport à ça, parce que, ben, voilà, ça fait plaisir de voir que vous suivez assidûment la méthode, et puis, ben, elle fonctionne, hein, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de secret. C'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions bien particulières? Alors, je sais qu'il y avait des questions. Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Alors, ce qui serait bien, c'est que pendant le coaching, vous me préparez les questions. Alors, beaucoup regardent les replays parce que ben, 70% d'entre vous, vous travaillez. Mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser via le coaching. D'autres questions? Achal, Christophe? Christophe, tu as des questions ou tout est OK pour toi? Tout est clair? Tout est bon au niveau de la gestion de position? C'est bon? Tu as tout compris, Christophe? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc, tu dois normalement être gagnant sur tes trades, sur la probabilité. C'est exact ou pas? Parfaitement. Ok. Moi, je le sais, hein, mais c'est ok. Bravo. Ok. Donc, on peut considérer que ce que je vous ai appris ces derniers temps, ça vous a servi à quelque chose alors. Est-ce que ça vous a vraiment apporté une valeur ajoutée? Le fait que je vous accompagne, le fait que je sois disponible, le fait que la méthode fonctionne, ça vous permet vraiment une lecture plus claire des marchés. Vous comprenez mieux ce que vous faites. Ok, c'est important tout ça, c'est important. Ok. Alors, on va regarder un peu, on va faire un petit screener avec notre assez excellent pour savoir éventuellement ce qu'il nous disait d'attraper, ce qu'on pouvait faire sur les marchés. Pardon. Alors, pas grand-chose, pas grand-chose. Ah, vous voyez, il nous le dit, hein, il nous dit de vendre, hein. C'est incroyable, hein. Il nous le dit, hein. Il vous le donne, notre trade, hein. On n'est pas encore au top, il nous le donne. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Alors le pétrole, tiens,
D'accord? On est acheteur sur le pétrole. L'euro JPY à l'achat. Alors, je vois certains qui veulent le vendre, c'est une erreur. Tout ce qui est euro, on est plutôt acheteur, et ça, vous le savez, hein. On en a déjà parlé. Le dos à la vente. Bon, ok. Bon, ben, elle ne fait que confirmer ce que l'on dit. Ok, ben non, tout est ok. Et le gold, hein. Alors, le gold, on est dans un range encore. On n'a pas vraiment validé, hein. Soyez prudents avec ça. Ok, bon, ben, pas grand chose à faire. Pas grand chose vraiment. Non, il faut attendre, il faut patienter. Ok. Ah, mais on va aller voir le SDMXM parce que je crois qu'il est monté chercher le 1,19. Je suis pas sûr. Ok. Il est monté à combien, le petit coquin? Donc là, on avait un achat ici. Je sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé. D'accord? Sur l'avalement, vous vous rappelez de ça? L'avalement sur le niveau? Tac. Tout le monde s'en rappelle du SDMXM? Les Mexicains? On avait expliqué qu'on était sur le niveau achat. Ok, ben le trade aurait été bon. Et j'avais un objectif à 119. Bon, on n'est pas monté à 119, on était à 118,80. On revient. Bon, mais ok. Il faut patienter. Donc là, stop flat touché, bien évidemment, puisque ça a recorrigé le lendemain. Tant pis. Il y a quand même eu une prise de bénéfice normalement ici. Et hop, stop flat. Ok, bon, pas grand chose à dire. Si ce n'est que les marchés américains vont ouvrir en quelques secondes. Donc, eh bien, on va le laisser faire. Alors, aujourd'hui, on aura peut-être un piège. Vous voyez, parce que si le dos remonte à 26 048, il y en a qui vont le repayer. Et c'est peut-être pas une erreur. Alors, pourquoi? Parce qu'on est encore sur des niveaux où il est capable d'aller nous rechercher des niveaux comme 26 200, d'accord? C'est un niveau qu'on a travaillé, ou 26 330. Donc, on est prudent. Vous savez que sur le dos, en ce moment, il y a pas mal de volatilité, tant mieux. OK pour tout le monde? Voilà. Donc, moi, comme j'ai vendu, ben, je laisse faire. L'indicateur ici de payer le niveau. OK? Et comme je suis engagé en short, j'ai choisi mon camp. Je vais attendre de voir la réaction du marché, en sachant que les bénéfices ont été pris, vous le savez, et les stops sont flats. C'est bon pour tout le monde? Donc, ouverture des marchés américains, ben, on ne touche plus, on laisse faire, hein, voilà, on ne touche plus. Et puis, un petit retour sur 26 048, on verra s'il y va. Mathieu, lui, va payer certainement. Moi, je préfère attendre, d'accord, ce qu'il va me dire, et chercher un point short sur les plus hauts. Ou alors, une cassure, et dans ce cas-là, j'attends que ça casse, comme je vous l'ai expliqué, les 25 880. C'est-à-dire 100 points plus bas. Alors, tu as le moyen... Alors, Christophe qui me pose la question, tu as moyen pour prendre automatiquement tes 70% de bénéfices sur un swing quand tu n'es pas devant les écrans? Oui, mais je suis quasiment tout le temps devant les écrans, Christophe. D'accord, j'ai toujours un œil sur le marché, mais tu mets des alertes aussi. Tu peux mettre des alertes. Tu vois, Christophe? Voilà. Et quand tu arrives sur un niveau, ça sonne, et puis là, ben, ça te dit de ce que tu peux faire. OK? Alors là, bien évidemment, ben, vous ne touchez pas parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas s'il va remonter, on ne sait pas s'il va redescendre. Nous, on laisse faire. Et puis, on attend 15 minutes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il se trompe. Et vraiment, il est redoutable cet indicateur parce que il nous donnait vraiment le point. Hein, le point à payer éventuellement pour ceux qui veulent payer. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est vraiment redoutable. Bref. Ok, ben écoutez, on n'a plus qu'à attendre maintenant et laisser faire les marchés. On va voir ce que ça donne. Alors moi, vous connaissez mon plan maintenant. Si ça casse les 25 880, j'irai certainement renforcer mon trade. Sinon, j'attends patiemment et je laisse faire les marchés. Tout est ok pour tout le monde? Pas de questions particulières? Tout est clair? Achat, Christophe, Javier, c'est bon pour vous? C'est bon pour tout le monde? Newman, Mathieu, tout est clair, Mathieu? Ok. Bon, ben, on se revoit donc demain à partir de 15 h pour le dernier coaching de la semaine.
On est vendredi demain, il me semble. Et puis voilà, on fera un point demain. C'est bon pour tout le monde? Donc merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent après-midi. Prenez soin de vous, pas de levier. Et puis voilà, et félicitations, vraiment, je suis vraiment fier de vous. Vous avez vraiment progressé dans votre façon de travailler. C'est magique. Merci à vous tous et à demain, 15 heures. Merci, au revoir.